au Seigneur, nous avons partagé au moins 14 raisons. Nous ne pourrons pas épuiser toutes ces raisons, mais ce sont quelques raisons pour lesquelles le diable vise et veut détruire nos enfants. Mais nous avons dit au début que nous n'allons pas seulement parler de pourquoi le diable tient et veut détruire nos enfants, mais aussi nous allons parler de pourquoi Dieu tient à nos enfants. Dieu tient à tes enfants. En tout cas, toutes ces 14 raisons, si vous avez pris le temps de revoir, de méditer, de réfléchir, vous allez voir que Dieu nous aime tant. Alors en cet instant, nous voulons parler de pourquoi Dieu tient à nos enfants en particulier, mais qu'est-ce que nous sommes appelés à faire alors pour nos enfants? Si nous ne voulons pas que le diable détruise, si nous voulons que ce que Dieu tient à nos enfants se réalise, quelle est notre part de responsabilité? Papa, maman, grand frère, grande sœur, jeune, enfant, vieux, tout le monde à tous les niveaux, nous devons nous poser cette question. Qu'est-ce que j'ai comme part à faire? Pour que l'ennemi ne détruise pas, pour qu'il n'y ait pas de destruction, pour qu'il n'y ait pas de mauvaises choses, qu'est-ce que nous devons faire? Alors rapidement, je vais nous donner ce texte de Matthieu chapitre 18, de 2 à 6. Dieu tient à nos enfants, particulièrement à cause de ceci. Alors Jésus appela un petit enfant, le plaçant au milieu d'eux et dit, « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Entrer dans le royaume des cieux demande une attitude. Quel genre d'attitude? Une attitude d'enfant. Il nous explique. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant. Et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse. L'attitude de l'humilité. Un enfant est humble. Un enfant est docile. Un enfant sait s'humilier. Un enfant sait s'abaisser. Première chose, qu'est-ce que Dieu aime dans nos enfants? Pourquoi Dieu tient à nos enfants? Dieu tient à un cœur et un esprit humble. Dieu nous veut avoir cette attitude. L'attitude pour que les choses changent dans notre vie. L'attitude pour que nos familles soient des familles d'adorateurs, des familles exceptionnelles. Pour que nos enfants soient merveilleux, agréables, acceptables. C'est un cœur disposé, un cœur humble. Voilà ce que Dieu tient. Que nous ayons un cœur et un esprit humble. Deuxièmement, un esprit prêt à obéir. On peut appeler un enfant, on le met au milieu de nous, on lui demande de faire quelque chose, il va obéir parce qu'il est un enfant. Voilà l'attitude qui doit changer en nous. Cette attitude permet à beaucoup de choses de se faire. Quelle autre attitude? L'enfant a un cœur et un esprit prêt à croire. Un enfant croit facilement que son père est le plus grand de tous. Un enfant croit que sa maman, c'est la meilleure des mamans. Tout ce que son père, sa mère peut lui promettre, il croit sur parole. C'est ça l'attitude que Dieu veut voir en nous. L'ennemi sait que s'il prend les enfants, ils vont croire à tout ce qu'il va dire. L'ennemi sait que lorsqu'il il se présente devant un enfant, il va obéir. L'ennemi sait que l'enfant peut s'abaisser. Dieu le sait aussi. Notre part, c'est de comprendre que cette attitude est une clé importante pour que certaines choses arrivent. Une autre attitude, c'est que l'enfant a un esprit facile et disposé à apprendre. Un enfant est disposé à apprendre. L'ennemi cherche les enfants parce qu'il sait qu'ils sont disposés à apprendre. Un homme m'a dit, donne-moi des enfants de 0 à 6 ans, j'en ferai des communistes à vie. Parce que dès qu'ils sont enfants, il y a certaines semences qu'on plante en eux. Lorsqu'ils deviennent des grandes personnes, cela ne change difficilement. Mais Dieu veut que nous soyons des enfants. Dieu veut que nos enfants aient cette attitude. Il compare l'attitude du royaume à l'attitude d'un enfant. Pour hériter du royaume, nous devons avoir cette attitude d'enfant. Une chose importante. Les enfants ont un esprit innocent et inoffensif. Ils ne connaissent pas le mal. C'est comme un papier vide, un papier tout blanc où on peut écrire dessus. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que tes enfants sont comme un papier blanc où rien n'est écrit, c'est nous qui devons écrire. Mais je prie que ce soit l'écriture de Dieu inspirée par lui-même, soit écrite dans le cœur et dans l'esprit des enfants. Afin que ces écrits, cette écriture qui est esprit et vie, ces paroles qui sont esprit et vie, impactent la vie de nos enfants. Je refuse que l'écriture qui sera dans la vie des enfants soit les paroles de l'ennemi. Nous refusons cela
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Marc 10, de 13 à 16, le Seigneur nous appelle d'abord à aimer tout simplement nos enfants. Notre part de responsabilité pour que Dieu fasse ce qu'il a envie de faire dans nos enfants, pour que l'ennemi ne fasse pas son travail de destruction, nous devons commencer par aimer. C'est le deuxième de 2 commandements les plus importants que Jésus nous a appris. Aimer Dieu, c'est le premier. Aimer son prochain, aimer son enfant, c'est un devoir important. C'est une attitude positive qui épargne nos enfants de tomber entre les mains de l'ennemi. Beaucoup d'amour suffit pour faire rayonner de joie un enfant. Un manque d'amour suffit pour l'envoyer entre les mains du diable. L'absence d'amour suffit pour que l'ennemi entre et détruise nos enfants. Mais beaucoup d'amour permet à Dieu de venir et de faire de nos enfants des êtres extraordinaires. Deuxièmement, notre part est celle-ci, que l'on parle et que l'on bénisse les enfants. Nous devons apprendre à leur parler, nous devons apprendre à leur bénir. Proverbe 18, verset 21 dit, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » J'aimerais que tu traduises ou tu interprètes ce passage avec ces mots que je te prête. « La mort et la vie de mes enfants sont au pouvoir de ma langue. » Est-ce que tu comprends cela? La mort et la vie de tes enfants, de mes enfants, sont au pouvoir de notre langue. Alors je prie que tu sois un parent qui parle en bien, qui leur dit des bonnes choses et qui leur confesse des bonnes choses, qui les bénit. Ne soyons pas des parents qui maudissent, qui ouvrent la porte pour que l'ennemi les détruise. Mais bénissons nos enfants. Troisième chose que nous devons faire, nous devons les instruire. Le passage de Proverbe 22 au verset 6. Instruis un enfant tant qu'il est enfant. Quand il deviendra grand, il ne s'en détournera point. Nous sommes appelés à instruire. Qu'on les instruise. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend que nous puissions instruire nos enfants. Notre part de responsabilité pour que Dieu fasse ce qu'il a envie de faire dans leur vie, c'est les instruire. Pour que l'ennemi n'entre pas dans leur vie, nous devons les instruire selon la parole de Dieu. Bien-aimés, il n'y aura jamais la politique de la chaise vide avec nos enfants. Si nous n'instruisons pas nos enfants, le diable se précipitera pour les instruire. Le monde va chercher à les instruire. Le méchant va venir, l'ennemi viendra les instruire. Et à ce moment-là, c'est nous qui avons perdu ce que nous devrions faire. Nous sommes appelés à les instruire. Quatrièmement, Proverbe 19 au verset 18, nous sommes appelés à les corriger. Dieu nous appelle à aimer, à instruire, mais aussi à châtier, à corriger. L'amour châtie. L'amour de Dieu le pousse même à nous châtier, mais dans le but de nous corriger, de nous ramener dans le droit chemin. Cinquièmement, pour que Dieu fasse son travail en eux, pour que l'ennemi ne les détruise pas, Dieu nous appelle à les écouter. Ah, le merveilleux texte de 1 Samuel chapitre 3, tout ce passage nous montre combien il est important en tant que parents d'écouter nos enfants. Dieu veut qu'on les écoute. Ils ont des choses à exprimer. Ils ont des questions à poser. Si nous ne voulons pas les écouter, il y a quelqu'un qui se présentera, qui se proposera d'être un interlocuteur agréable pour les écouter. Mais après les avoir écoutés, attends-toi à un conseil qui ne va pas les bénir. Bien-aimés, nous sommes appelés à les écouter pour que l'ennemi ne puisse pas venir les écouter à notre place. Parce qu'après avoir écouté, nous avons des réponses à donner. Je prie que tu aies tout le temps une réponse, une parole à donner à tes enfants. Mais tu ne peux répondre qu'aux questions que tu écoutes. Tu ne peux parler qu'à un enfant qui te parle. Si nous avons le temps de les écouter, nous aurons le temps de leur parler, de leur montrer ce qu'il faut faire. Sixièmement, Dieu attend qu'on les connaisse. Bien-aimés, lorsqu'on connaît les combats que connaissent nos enfants, lorsqu'on connaît les talents qui sont dans nos enfants, l'ennemi ne se précipitera pas avant. Nous avons parlé des sacrifices tantôt. Bien-aimés, l'ennemi sacrifie parce qu'il voit avant l'étoile, il voit avant nous les dons. Mais nous devons apprendre à connaître pour pouvoir prier, les encadrer, les coacher avant même que l'ennemi ne vienne. Jésus grandissait en stature, en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Mais imaginez que Jésus ne grandissait pas ainsi. L'ennemi allait proposer sa sagesse. Nous devons les connaître. Nous devons nous approcher, connaître qu'est-ce que Dieu a mis en eux, connaître leur destinée, connaître non seulement selon la chair, il aime ceci, il aime cela, mais connaître aussi selon l'esprit. Très important. Septièmement, qu'on les nourrisse.
Dans notre texte de base de cet enseignement, de cette série, nous allons voir que le roi Nabuchodonosor a précisément demandé, après les avoir recrutés, qu'on les nourrisse des mets qui sont sur sa table. Comment nourrissons-nous nos enfants? J'aimerais te dire, peut-être que tu vas trouver ça bizarre, mais l'alimentation que nous donnons à nos enfants permet à Dieu de faire un travail en eux. Ça peut aussi permettre à l'ennemi de les détruire. La nourriture que la table du roi mangeait n'était pas une nourriture qui était considérée comme des aliments purs. Et lorsque Daniel a refusé de manger de cette manière-là, la Bible dit qu'ils étaient d'une bonne mine parce qu'ils ont pris que des légumes et de l'eau pendant 10 jours. Mais Dieu leur a donné supériorité. Comment nous nourrissons nos enfants? Nous nourrissons nos enfants de quoi? J'étais étonné de voir un parent qui prend de l'alcool et qui fait boire à son enfant à l'âge de 2 ans. Nous détruisons nos enfants. Ah oui, vous vous étonnez, vous dites, ah bon, ça aussi. Et oui, parce que cet alcool est une sémence. Demain, ne t'étonne pas que cet enfant devienne un ivrogne. Que ta fille devienne adulée, à donner à la boisson, à l'alcool, parce que la sémence est partie de la manière dont tu les as nourris au départ. Bien-aimés, la manière dont nous nourrissons nos enfants va forger leur caractère, va forger un certain nombre de choses, parce que le tout va ensemble. Vous allez me poser la question, mais Jean-Baptiste, lorsqu'il grandissait, mais pourquoi il n'a pas mangé comme tout le monde? Sa consécration était même liée à son alimentation. Il mangeait des mets différents des autres. Dieu veut qu'on les nourrisse des aliments qui vont favoriser leur croissance, leur intelligence, leur beauté, leur apparence. C'est très important. Nous devons les protéger contre les épidémies. Les enfants doivent aimer les fruits. Ça les protège des saisons. Dans n'importe quelle saison dans laquelle ils vont se retrouver, les fruits liés à cette saison vont préserver nos enfants de beaucoup de choses. Ah oui, bien-aimés, Dieu nous donne cette responsabilité à nous de pouvoir le faire. Dieu s'intéresse à l'alimentation de nos enfants plus que tout. Dieu ne veut pas que nos enfants soient détruits par ce qu'ils sont en train de manger. Ça forge, ça transforme, ça travaille le corps, travaille l'âme, ça travaille l'esprit, ça travaille le caractère de nos enfants. C'est une chose très, très importante. Bien-aimés, c'est très important de comprendre ces vérités. Notre vie, la vie de nos enfants, l'héritage que Dieu nous donne en dépend. Si nous ne veillons pas sur leur alimentation, nous ne leur parlons pas, nous ne les écoutons pas, nous ne bénissons pas ces enfants, nous voulions qu'ils fassent ce travail à notre place. C'est comme ça que l'ennemi est en train de vouloir prendre le terrain. Je veux qu'une femme, qu'un papa, là où il est, dise « Je parlerai sur mes enfants au nom de Jésus ». J'aimerais qu'une maman dise « Je nourrirai mes enfants correctement ». De ceux qui vont les aider à grandir. Ne mets pas la drogue, ne mets pas la cigarette, ne mets pas l'alcool dans ce que les enfants prennent. Ne les associe pas à ces genres d'alimentation, de boissons. Ça ne les aidera en rien. Bien aimé, il est très important de constater que ce qu'un enfant reçoit, c'est ce qui va façonner sa vie. Nourrissons-les, parlons-leur de manière correcte, de manière positive. Nous allons forger quelque chose de positif en eux. Que Dieu nous bénisse pour cela. Ah, j'aimerais qu'une femme dise que je parlerai positivement à mes enfants. Et je crois que Dieu va te donner des bonnes paroles. Même si tu me dis, je ne sais pas comment je vais commencer, il suffit de penser ce que tu veux de bien pour toi. Souhaite-le de même pour tes enfants. Ah, la Bible dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi, tu dois aussi le faire aux autres. Pense, parle aux autres ce que tu aimerais que les gens fassent pour toi. C'est une bonne des manières de le faire. 8e chose, quelqu'un va s'étonner dans ce que je vais dire. Dieu veut et s'attend que nous puissions passer du temps en jouant, en marchant avec nos enfants. Souvenez-vous que l'histoire de Jésus, dans Luc 2, ils étaient allés à Jérusalem. À un moment donné, Jésus s'est éclipsé, il est allé parler avec des vieux. Parler avec des anciens, parler de la parole de Dieu. Mais ils étaient partis en déplacement avec sa famille. Bien aimé, c'est très important. Si nous ne prenons pas le temps de sortir avec eux, de jouer avec eux, quelqu'un d'autre va leur faire explorer cela. Mais je prie que Dieu épargne tes enfants de quelqu'un ou des personnes qui vont leur faire explorer des choses négatives. Passons du temps avec eux. Si de moins en moins nous passons du temps avec eux, ils ne recevront pas quelque chose de nous. Imaginez un exemple, une comparaison. Si je passe plus de temps avec
un homme qui est maçon, il est dans la maçonnerie, construit des maisons. Je veux me retrouver dans 1 mois, 3 mois en train de connaître plus ce qui a trait à la construction. Mais si mon père ou mes parents sont plus dans la natation ou dans le sport, j'aurai de moins en moins d'informations parce que je ne passe pas de temps avec eux. L'une des manières de nous reproduire dans nos enfants, c'est de passer du temps avec eux. Pourquoi? L'enfant fonctionne par ce qu'il voit et ce qu'il entend, ce qu'il touche. Plus il te voit, plus il entend de toi, il finit par reproduire les choses qu'il entend de toi, les choses qu'il voit de toi et les choses qu'il touche avec toi et qu'il fait avec toi. Ah oui, remarquez, beaucoup d'enfants se sont retrouvés dans le foot parce que leurs parents étaient versés dans ça. Beaucoup d'enfants se sont retrouvés musiciens parce que la passion est née de leurs parents, des gens avec qui il a passé le temps. Qui passe beaucoup plus de temps avec tes enfants? Vous allez remarquer, s'il passe le temps avec quelqu'un qui parle beaucoup, il finira par parler beaucoup. Ouais, c'est un principe. Alors ma prière est que tu sois la bonne personne qui passera des bons moments avec tes enfants parce que Dieu veut que tu laisses un héritage. Tu dois transmettre ce que tu as à tes enfants. Le temps que Samuel a passé avec le sacrificateur Élie l'a permis de savoir comment Dieu parle. Très important. Combien de temps nous passons avec nos enfants? C'est dans le but de transmettre ce que nous sommes, ce que nous avons à nos enfants. Un enfant, pour apprendre des choses, a besoin de voir. Un enfant, pour apprendre des choses, a besoin de faire avec. S'il ne voit pas, il ne fera pas ce qu'il n'a pas vu. S'il n'entend pas, il ne reproduira jamais. Tu n'as qu'à poser la question, ce que mes enfants font, est-ce que ça me ressemble ou ça ne me ressemble pas? Pourquoi même Dieu cherche que nous passions du temps avec lui? Pour reproduire sa nature, pour reproduire sa manière d'être. Et c'est le même principe avec nos enfants. Alléluia. 9e chose, c'est que Dieu attend de nous qu'on les protège. Le psaume 23, verset 4 dit ceci d'un berger: « Sa houlette et son bâton me rassurent. » La houlette sert à protéger et le bâton sert à guider. Nous avons besoin d'être protégés. Bien-aimés, nous sommes des couvertures pour nos parents, pour nos enfants. Pourquoi l'ennemi cherche à faire des enfants des orphelins? Pour leur priver de cette protection, de cette couverture. Et Dieu se présente comme étant le père des orphelins, parce qu'un enfant a besoin d'être protégé. Un enfant a besoin de couverture. Autant nous en avons besoin physiquement, autant nous en avons besoin spirituellement. J'aimerais dire à un parent, tu es la couverture que Dieu a placée sur tes enfants. Voilà pourquoi tu dois être une couverture positive, bénir, parler en bien, te lever en tant qu'autorité. J'aimerais dire à un homme, tu as reçu l'autorité pour interdire même la maladie dans ta maison. J'aimerais dire à une maman, tu as reçu l'autorité de refuser la mort dans ta maison parce que tu es porteuse et donneur de vie. Dieu nous a placés comme des couvertures, des barrières. L'ennemi, un homme ordinaire ne peut pas venir toucher à nos enfants sans que nous ayons donné l'accès. Ah, je déclare pour une femme que tu es la couverture, que tu es la porte qui va empêcher à l'ennemi de toucher à tes enfants parce que l'autorité qui t'a été donnée va interdire ces choses-là. Ah, j'aimerais entendre un papa dire, je me lève pour que l'ennemi n'entre pas dans ma famille. J'aimerais entendre une femme dire, moi, à partir d'aujourd'hui, parce que je suis donneuse de vie, je n'appellerai que la vie dans mes enfants, au nom du Seigneur Jésus. 10e chose, Luc 2, au verset 40, nous montre que Jean-Baptiste était rempli de la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais quand même lire ce passage pour nous, Luc chapitre 2 au verset 40. Un merveilleux passage qui nous révèle quelque chose que j'aimerais partager avec nous à cet instant. Au verset 40, la Bible dit ceci. Je commence au verset 39. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Le petit enfant grandissait, se développait, il était plein de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. Dans la version de seconde, dit que la puissance et la force de Dieu reposaient sur lui. Que nos enfants soient remplis de puissance. Dieu veut que nous puissions prier afin que nos enfants soient sous la main puissante de Dieu. Ah, je prie pour toi, femme, que tu sois la maman qui va dire, Seigneur, remplis mes enfants de la puissance de Dieu. Je prie pour toi, papa, yaya, grand frère, grande sœur, que tu sois cette personne qui va dire, je remplis ma maison, mes enfants de la puissance de Dieu. Nous allons prier pour cela chaque jour, que nos enfants ne soient pas des personnes influencées. Pourquoi la puissance? Quelqu'un qui a la puissance n'est pas influencé.
Nous avons besoin que nos enfants soient remplis de puissance pour ne jamais être influencés. Il peut être dans les milieux des enfants. S'il y a un enfant qui a une orange pourrie, lui ne sera pas influencé parce qu'il n'est pas faible d'esprit. Mais s'il est rempli de force, c'est lui qui va influencer. Alléluia. Nous avons besoin que nos enfants soient remplis de force régulièrement. J'aimerais dire que tu puisses prier pour tes enfants. S'il y a possibilité de les oindre chaque jour, prie pour eux. Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit. David dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Il faut que la coupe de joie, la coupe de prospérité, la coupe d'intelligence, la coupe de la destinée de ta vie, de tes enfants déborde. Parce que la puissance de Dieu est avec eux. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Zacharie, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur que nos enfants vont réaliser des grandes choses. Ah, je déclare que par la puissance de Dieu, nos enfants vont réaliser des bonnes choses. Au nom du Seigneur Jésus. Et enfin, j'aimerais nous dire que ce que Dieu attend de nous, ou attend des enfants, là je m'adresse aux enfants particulièrement, Dieu attend de chaque enfant qu'il grandisse, qu'il croisse. Luc 2, 52 que nous avons lu, nous avons vu que Jésus grandissait, il croissait. Dieu attend que tu grandisses. Dieu veut te voir croître. Dieu veut voir chaque enfant croître. Que ton intelligence croisse. Que dans ta santé tu croisses. Dans ton corps tu croisses. Dans tes études que tu avances. Dans tout, absolument, Dieu nous attend à la croissance. Dieu nous veut dans une vie de croissance. La pensée de Dieu, la mentalité de Dieu, c'est une mentalité de croissance. C'est comme ça que nous parlons de Jésus. Ce passage a été expressément montré, écrit pour nous montrer que Dieu a montré que même son fils grandissait. Jean-Baptiste grandissait, Jésus grandissait en stature et en sagesse. On voit qu'il ne grandissait pas seulement en sagesse, mais le corps est en retard. Non. Tout son être grandissait. Je prophétise sur les enfants une croissance intégrale. Nous ne voulons pas des enfants. Le corps est en train de grandir, mais l'intelligence, le quotient intellectuel est d'un enfant de 2 ans. Non, je maudis cela au nom de Jésus. Que le Seigneur t'aide à grandir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous voici au terme de ce programme, de cette série. Le diable vise et veut détruire nos enfants. Mais à la fois, Dieu tient nos enfants. C'est la même personne, mais il y a deux autres personnes qui ont des motivations différentes. L'ennemi a une motivation négative, mais Dieu a une motivation positive. J'aimerais nous conduire à amener nos enfants à l'autel de Dieu. Peu importe tout ce que le diable a déjà commencé à faire, je t'annonce qu'aujourd'hui, c'est possible que les choses changent. Je t'annonce un sauveur. Je te parle de Jésus-Christ, le Père de toutes les familles. Il est en ce moment-là à la porte de ta maison, en train de te dire, ce que tu viens d'entendre est en train de s'accomplir maintenant. Ce que tu viens d'entendre est en train de se faire chair. Ce que tu viens d'entendre est sur le point d'arriver dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Peu importe tout ce qu'on a déclaré comme génération sacrifiée, les enfants que tu as sont exemptés maintenant au nom de Jésus. Peu importe tout ce que l'ennemi a vu comme étoile, il ne s'en servira jamais. Peu importe ce qu'on a dit comme destinée, on a voulu bloquer leur destinée. Sache que personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans la vie de tes enfants. La destinée de Dieu pour tes enfants se réalisera. Tes enfants grandiront. Nos enfants ne seront jamais désagréables. Non, la Bible dit que Jésus grandissait pour être favorable à Dieu et aux hommes. Nous avons vu dans une des leçons ici que le diable cherche à tout point que tes enfants soient dénigrés, déconsidérés, pendant que Dieu veut que tes enfants grandissent. Ah, je déclare, ton même enfant qui a été rejeté comme le fou de Gadara, tout le monde viendra lui demander qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Que ton enfant devienne un sujet de gloire et de témoignage. Et je prie que là où tu étais, le déshonneur de tes enfants, parce que la Bible nous a montré que la fierté des fils, c'est leur père. Tu seras un parent formidable qui aura le temps de passer avec eux, à jouer, à parler, à les écouter, à les instruire, à les bénir. Et ils seront fiers pour dire que nous avons un père, nous avons une mère au nom de Jésus. Je prie que cet enseignement apporte le changement et le miracle dans la vie de chaque famille. Nous voulons mettre un stop dans la vie de tout ce que l'ennemi a commencé dans nos familles pour que Dieu se glorifie. J'aime ma famille, tu aimes ta famille et que le Seigneur te bénisse.
Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes très heureux d'avoir partagé avec vous cette série. Pourquoi le diable vise et veut détruire nos enfants. J'espère que nous avons eu assez de questions. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a des choses que nous ne saurons pas tout finir, tout dire. Je crois que l'essentiel, c'est ce que Dieu a voulu placer dans nos cœurs et a placé dans le cœur de tout un chacun de nous. J'aimerais que Maman Lisa dise un mot à toutes ces femmes, ces filles qui nous suivent, qui se disent « Seigneur, mais moi, je suis une fille. Ma mère est ceci, mon père est ceci. » Une femme se dit « Mais moi, ma fille, mes enfants sont ceci. » Qu'est-ce que, en tant que mère, un message particulier pour toutes ces femmes qui nous suivent? Elles ont besoin de savoir qu'est-ce que Dieu veut leur dire, qu'est-ce qu'elles doivent faire. Elles ont peut-être une préoccupation qui n'a pas été dite dans cet enseignement. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce que je dirais, c'est que parce que nous sommes porteuses de vie, nous donnerons toujours la vie. Amen. Femme, tu donneras toujours la vie. Amen. Même toi qui n'as pas encore d'enfant, crois que parce que tu es femme, comme Ève, ça veut dire vie, tu donneras la vie. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Et toi, enfant, que tu sois fille, que tu sois garçon, crois toujours que Dieu, comme l'a dit le serviteur de Dieu, que même pour ceux qui sont orphelins, Dieu se présente comme les pères des orphelins. Amen. Et crois que ce Dieu a toujours des projets de paix et non de malheur pour toi. Amen. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, les blessures intérieures, peu importe ce que tu as eu à entendre, la maladie, l'infirmité, quoi que ce soit, même si tu avais touché à la drogue, même si tu t'étais prostituée, même si tu avais fait des avortements, Jésus t'aime. Et il te dit aujourd'hui encore, reçois-le dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et ta vie sera transformée. Que Dieu te bénisse. Nous allons terminer par ce texte d'Apocalypse 3, verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Ah, j'entrerai chez lui. J'ai la bonne nouvelle à te dire que Jésus est à la porte de ta maison. Amen. Jésus frappe pour dire, je veux entrer chez toi. Tu vois tout ce que tu as entendu, j'aimerais faire au-delà. J'aimerais faire quelque chose. Donne-moi les cas impossibles de tes enfants. Donne-moi les cas impossibles de ta famille. Moi, je suis Jésus. Amen. Si j'ai pu sauver la femme adultère, si j'ai pu sauver un fou, si j'ai pu sauver même le voleur à la croix, rien n'est impossible. J'aimerais que tu fasses cette... J'aimerais que tu fasses cette prière avec nous. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. j'ai entendu le coup de ta porte. J'ai entendu le coup. J'ai entendu que tu frappes à la porte. J'ai entendu que tu frappes à la porte. Voici maintenant, j'ouvre la porte. Voici maintenant, j'ouvre la porte. Je sais que c'est toi aujourd'hui. Je sais que c'est toi aujourd'hui. Tu es venu dans ma Tu famille. es venu dans ma famille. Tu aimes ma famille. Tu aimes ma famille. Alors entre dans ma vie. Alors entre dans ma vie. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Entre dans ma famille. Entre dans ma famille. Je te reçois. Je te reçois. Comme Seigneur et Comme Sauveur. Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix. Je crois que tu es mort à la pour croix. mes péchés. Pour mes péchés. Et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois que tu es ressuscité pour me d'entre sauver. les morts. Tu intercèdes pour nous. Tu intercèdes pour auprès nous. du Père. Auprès du Père. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Sauve ma vie. Sauve ma vie. Sauve ma famille. Sauve ma famille. Change ma vie. Change ma vie. Change ma famille. Et change ma Change mon foyer. Change mon foyer. Change mes enfants. Change mes Au enfants. nom du Seigneur Au Jésus. nom du Seigneur Je Jésus. suis devenu une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je suis maintenant enfant de Dieu. Je suis enfant de Tu es Dieu. entré dans ma Tu vie. es entré dans ma Ne vie. pars plus. Ne pars plus. Reste et demeure. Reste et demeure. Que le salut entre dans ma maison. Que le salut entre dans Au ma nom maison. du Seigneur Au nom du Jésus. Seigneur Jésus. Mes enfants sont bénis. Mes enfants sont Mon bénis. foyer est béni. foyer est béni. Ma destinée est bénie. destinée est Ma vie est bénie. Ma vie est Plus bénie. rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera Parce comme que avant. tu es entré maintenant. Parce que tu es entré Merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à très bientôt dans ce programme. J'aime ma famille. Que le Seigneur vous bénisse. À très